De quoi il s'agit lorsqu'on parle de Hammamet Valley Hub? Hammamet Valley Hub, c'est un incubateur de start-up. C'est une entreprise sociale qui essaye d'aider les jeunes pour les orienter comment, à partir d'une idée, créer une opportunité entrepreneuriale au niveau de Hammamet, à l'échelle nationale, et aussi les soutenir pour une internationalisation et une reconnaissance sur le marché mondial. D'où est venue cette idée? Alors cette idée a démarré, tout le monde entend parler de la Silicon Valley, on sait que c'est vraiment le fief de l'innovation. On a des Tunisiens qui sont à la Silicon Valley, on voulait créer la Silicon Valley de la Tunisie et c'est Hammamet Valley Hub. Donner un rôle modèle pour les jeunes pour pouvoir innover, entreprendre et être des change makers. Le littoral tunisien actuellement fait face à des grands dangers en matière d'érosion, ainsi de suite. Vous êtes intervenu pour faire face à ce problème. Comment ça? Alors, j'avais expliqué que suite à une étude faite par la Banque mondiale en 2022, nous avons appris qu'au niveau de Hammamet, la plage reculait en moyenne de 8 mètres, ce qui donne une perte de 1,1 milliard de dollars par an, l'équivalent de la création d'une start-up, d'une licorne, et ce n'est pas peu, et ce qui représente à peu près 1,2% de PIB. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'ancré dans la région de Hammamet pour je veux dire les touristes, les habitants, les hôteliers, les investisseurs, les visiteurs, comment préserver cette côte. Et donc on a lancé plusieurs programmes d'incubation. Le dernier c'est Water Challenge, comment préserver l'eau, réutiliser l'eau, filtrer l'eau de manière naturelle, écologique et durable, comment réduire notre consommation, collecter les eaux naturelles, les eaux pluviales et aussi de manière, je vais dire, modulable et durable. On fait ça avec des étudiants, mais aussi avec des professionnels. Il y va de marins, de piscinistes, de plombiers, pour pouvoir réduire la consommation au niveau des ménages, des familles, mais aussi au niveau des hôtels. On sait qu'un touriste, un client de l'hôtel consomme en moyenne 300 litres par nuitée, ce qui est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer un circuit de collecte d'eau usée pour une réutilisation? Et comment évaluez-vous l'engagement de la société civile et de la population? Alors aujourd'hui, l'engagement, il y a une prise de conscience, il y a une peur. Il y a une peur parce qu'on ignore réellement qu'est-ce qui se passe, quel est le volume d'eau. Il y a un changement climatique, parfois c'est la sécheresse totale, c'est de très grandes vagues de chaleur qu'on n'a jamais vues. Et en même temps, parfois on a des tempêtes, chose qu'on ne voyait pas en Méditerranée, et on a des inondations. On n'arrive pas à voir ce flux de manière harmonieuse. Et gérer ce flux-là et gérer des crises, des incendies qui n'arrivaient pas, il y a une prise de conscience au niveau de la citoyenneté tunisienne, au niveau des organismes publics et aussi, je veux dire, un appel de la société civile. Et c'est ce que, en tant que Hammamet Valley Hub, on essaye de faire, c'est de fédérer plusieurs acteurs ensemble pour agir, aussi bien de collecte de déchets sur la plage, qu'on a pu traduire en Wi-Fi, qu'on a distribué pour toute personne qui devait collecter, que de l'agritourisme. Donc on peut aller faire du trekking, marcher et être responsable, collecter si on trouve des déchets, préserver la nature, faire connaître cette faune et cette flore, y compris la collecte de déchets plastiques non utilisables qui, avec des étudiants au niveau de l'Institut supérieur des beaux-arts de Nabeul, comment les convertir pour des meubles durables qui peuvent être utilisés dans l'espace public ou pour un acteur privé tel que les hôtels ou des entreprises. Est-ce que vous envisagez partager ou bien généraliser cette expérience idoine dans d'autres région, par exemple? Alors oui, tout à fait. C'est un programme qui est pilote, c'est une action qui est faite avec, par exemple, un restaurateur, un hôtelier, un céramiste, pour lesquels on essaye de travailler un avantage comparatif, compétitif, mais écologique dans la région, et puis transposer un peu partout sur l'île de Djerba, à Kérouan, à Zagouan, et ainsi de suite.